Jean-Charles Quintiani, bonjour. Bonjour. Alors vous avez interpellé le maire de Strasbourg aujourd'hui à propos de ce que vous appelez la chasse à la voiture. Expliquez-vous, il y a une chasse à l'automobiliste en ville, trop de PV ? Non, il ne s'agit pas de PV, mais il s'agit du stationnement pour les voitures. On assiste depuis quelques mois, en tout cas depuis 2008, à une suppression massive et continue de places de stationnement, non seulement au centre-ville, mais aussi dans les quartiers. Alors, il y a les parkings, la place du Château, la place Saint-Louis, il y a le secteur Austerlitz, bientôt la place du marché à Neudorf. Il faut aussi rajouter les parkings, les places qui ont disparu au printemps, le parking Creully avec tous ses abonnés qui est fermé. Donc tout cela complique la vie des Strasbourgeois et j'entends de plus en plus de remarques à ce sujet et je pense qu'il faut arrêter maintenant cette politique qui consiste à chasser d'une certaine façon la voiture du centre-ville et aussi à empêcher l'activité commerciale, artisanale, les professions libérales, les infirmières libérales qui doivent faire des soins au centre-ville. Il y a aussi l'accès aux services publics, par exemple la suppression de places rue de Zurich empêche les gens d'aller à la cité administrative, à la CAF, à la CPAM, en tout, y compris l'accès à l'hôpital, à la clinique du diaconat, parce que Parcus a supprimé le parking public de la rue Kirchläger fin mars 2008. En tout cas, tout cela complique la vie des habitants. Alors vous citez Parcus, il faut tout de même rappeler que vous avez été en charge de ces questions, comme adjoint au maire et comme président de Parcus. Et j'ai retrouvé des archives en août 98. C'est vous qu'on accusait, je cite, de faire de la répression abusive. Déjà à l'époque. Oui, alors, je n'ai jamais fait de répression abusive. La police municipale a tout simplement constaté des infractions au stationnement. Et je précise que pendant 12 ans, lorsque j'étais président de Parcus, Parcus a créé 4 parkings. Sainte-Aurélie, Sainte-Marguerite, le parking des Bateliers et le silo des Hospices civils pendant ma présidence. Donc j'avais le souci du stationnement des Strasbourgeois. Là, on parle quand même de stationnement dans l'hyper-centre-ville qui est le plus chargé. Aujourd'hui, vous défendez ces parkings de centre-ville, mais là, je reprends d'autres archives. En septembre 99, c'est vous qui aviez défini les principes fondamentaux du stationnement. Et le premier à l'époque, je vous cite, ne plus construire de parking dans l'hypercentre. C'est un peu contradictoire. Ben, on a arrêté effectivement la construction des parkings de l'hypercentre, mais je constate aujourd'hui qu'on ne supprime pas des parkings dans l'hypercentre, sauf la place du Château où il y a un consensus pour la suppression pour la place du Château, mais on supprime des places dans les quartiers. Et là, on va vraiment trop loin parce que c'est inutile de supprimer autant de places dans les quartiers pour faire des zones piétonnes, etc. On doit maintenir dans les quartiers un certain nombre de places de stationnement. Et j'ajoute aussi qu'on supprime des places pour les vélos, pour Vélop, on supprime des places pour d'autres utilisations. Donc il faut arrêter cette politique. Alors on sait bien quand même que les parkings de périphérie ne rencontrent pas le même succès et que les gens continuent quand même, malgré le tram, à aller vers le centre-ville, quitte à se garer après sauvagement. Que peut-on faire selon vous ? Ben, je pense qu'il faut continuer la politique de communication pour que les habitants et les visiteurs entrent dans les parkings, utilisent nos parkings. Et pour le reste, ben, il y a quand même les transports en commun. Il y a aussi les parkings relais. Je ne condamne pas l'extension, par exemple, du parking relais à la Rotonde. Donc, il faut utiliser les parkings existants. Mais en surface, il faut arrêter de supprimer aussi rapidement et aussi brutalement les places de stationnement. Jean-Charles Quintiani, merci. Merci.